Nous allons nous intéresser au système pignon-crémaillère. Au début de l'activité, une nomenclature à remplir avec des éléments que vous connaissez déjà. Le seul élément que vous ne connaissez pas, c'est celui qui est en bleu ici, avec les petites pastilles. Ben, c'est ça qui s'appelle la crémaillère. Tout le reste, vous connaissez déjà. Sur cette crémaillère, j'ai positionné des pastilles qui vont servir de repère. Donc des pastilles rouges à cet endroit-là pour marquer la première dent. Pastille jaune à cet endroit-là, 5 dents plus loin. Pastille rouge ici, 10 dents. Pastille jaune, 15 dents. Pastille rouge, 20 dents. Et tout en bas, sur le socle, on a également une petite pastille verte à cet endroit-là qui indique le point de départ. Donc au départ, tous les repères sont alignés. Une des premières choses que l'on vous demande, c'est si on déplace la crémaillère, quel est le mouvement de la crémaillère et quel est le mouvement du pignon. Donc quand il s'agit des natures de mouvement, rappelez-vous, c'est des histoires de translation et rotation. Ensuite, on vous dit, je fais tourner la roue dentée. Pour un tour de roue dentée, de combien de temps dedans avance la crémaillère? Donc là, on va faire un tour de roue dentée. Et si vous avez bien observé, vous avez pu voir que la crémaillère, elle s'est déplacée d'un certain nombre de dents. Allez, je vous le refais, on va refaire encore un tour. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu compter le nombre de dents de déplacement pour la crémaillère. Vous pouvez noter aussi que le mouvement il est réversible, c'est-à-dire que si je fais le mouvement depuis le pignon, c'est la crémaillère qui se déplace. Et si je fais le mouvement depuis la crémaillère, c'est le pignon qui tourne. Donc je peux faire le mouvement d'entrée soit sur la crémaillère, soit sur le pignon. Ensuite, on vous propose de monter la grande roue avec 20 dents. Comme ceci. Et cette fois-ci, si on fait tourner cette grande roue de 20 dents, observez bien les positions des repères au départ. Si je fais faire un tour à cette roue-là, de combien de dents la crémaillère s'est-elle déplacée? On va le faire à l'envers. Revenir en arrière. Voilà. Et quel est le lien entre le déplacement de la crémaillère et le nombre de dents de la roue? Voilà pour cette activité.